Chers bien-aimés, bonsoir. Nous sommes le dimanche 26 mars 2017. Nous sommes autour de 14 h British Standard Time. Nous sommes au Memorial Park. Il fait très beau temps ici. La température est autour de 18 degrés. Le message d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est sur l'Antarctique. Alors, au cours de ce mois de mars, il y a eu quelque chose qui s'est passé du côté de l'Antarctique. Les scientifiques qui travaillaient, qui faisaient des recherches en Antarctique, se sont trouvés obligés d'évacuer. L'évacuation a été tellement rapide. Les médias nationaux que le président américain Donald Trump appelle le fake news n'a pas fait allusion à ça. D'après les rumeurs, il se pourrait que une très grande fissure a brisé une bonne partie de l'Antarctique. On parle de plus de 5000 km² de blocs de glace et que dans les mois qui suivent, probablement que cette fissure pourra débloquer ce bloc de glace du bloc mer de l'Antarctique. Et si cela arrivait, ce sera le plus grand iceberg que le monde ait jamais connu. Et imaginez-vous qu'un bloc de plus de 5000 km², c'est-à-dire 2 fois la taille de Luxembourg, ou bien 50 fois la ville de Paris, se détachait. Et alors, une telle catastrophe va créer des inondations. Certaines villes vont se trouver totalement immergées dans les eaux si cela arrivait. Ce n'est pas ça. Ce n'est qu'une petite chose dans des mystères que l'Antarctique regorge. Et je pense que si cet iceberg venait à se détacher, le monde connaîtrait plus et comprendrait plus sur l'Antarctique. Parlant donc de cet iceberg, il se pourrait qu'au fond de l'Antarctique, les scientifiques ont découvert quelque chose de très mystérieux. Ça c'est toujours la rumeur, c'est ce que les Anglais appellent les conspiracy theory, donc c'est pas encore vérifié, mais je pense que le temps nous dira plus, le temps nous révélera plus les secrets de l'Antarctique. Et donc chers bien-aimés, soyons seulement tranquilles, gardons notre sang-froid et dans les mois qui suivent, nous allons connaître plus sur l'Antarctique. Toujours parlant de l'Antarctique, certains ont dit que la découverte que les élites nous cachent sur l'Antarctique, c'est que au niveau de l'Antarctique, ils ont découvert une civilisation qui date de plusieurs milliers d'années et qu'ils ont aussi trouvé à plus de 2000 mètres au fond de l'Antarctique une soucoupe volante, une très géante soucoupe volante, et que les recherches scientifiques allaient leur permettre de découvrir ou bien d'apprendre la technologie que l'ancienne civilisation avait. Vous vous souvenez, mes chers frères et sœurs, que les élites mondiales ne cessent de nous parler dans des extraterrestres qui pourront envahir le monde d'un moment à l'autre. Ils nous parlent dans des voyages dans l'espace. Il se pourrait que l'Antarctique, c'est bien cette lune-là où ils ont atterri dans les années 70 et que personne n'est jamais allé sur la Lune, mais sont allés en Antarctique. Toujours dans la rumeur, il se pourrait qu'en Antarctique, il y a certains hybrides ou certains extraterrestres ont été de façon scientifique fabriqués pour préparer leur plan du nouvel ordre mondial.
mais malheureusement pour eux, ce plan sera un peu retardé avec cette tsunami politique qui se passe en ce moment aux États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le monde est en train de connaître un chamboulement, un tsunami qui est en train de faire vibrer et d'ouvrir les yeux du monde entier. Désormais, le monde entier doit connaître beaucoup de vérités qui sont restées cachées pendant longtemps. Voilà. Et subitement, la peur a changé de camp. Ce sont les élites maintenant qui sont entrés dans la peur. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas la peur, car la peur n'est pas le plan de Dieu. Voilà. Donc, dans cette guerre, nous devons aussi admirer le courage de Donald Trump qui a pris ce courage et a annoncé au monde entier. Donc, il allait séparer l'Amérique de ce nouvel ordre mondial du globalisme. Voilà, et que subitement, cet effet domino qui a commencé avec le Brexit est en train d'entraîner d'autres pays. Voilà, mes chers frères et sœurs, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vivre dans la prière. Pourquoi? Parce que le monde est en train de passer des moments très très difficiles. Le monde, il y a des événements apocalyptiques qui sont en vue. Les signes sont bien visibles, mais beaucoup de gens ne voient pas encore ces signes. Je vous prie de rester dans la prière. Prions pour le monde entier. Prions afin que le Seigneur nous accorde encore un peu de temps. Voilà, toujours parlons de l'Antarctique, puisqu'il est question de l'Antarctique dans cette vidéo aujourd'hui. Voilà, la Bible au chapitre 9 du livre d'Apocalypse nous parle donc du trou sans fin. Voilà, ensemble, chers frères et sœurs, je vais donc lire cette partie de la Bible donc, qui parle effectivement donc, du trou sans fin. Et voilà, c'est quand j'apprends tout ce qui vient donc, de l'Antarctique, cela me fait penser à ce trou sans fin. Voilà, vous vous souvenez bien que l'année passée, il y a beaucoup d'élites qui ont fait le voyage de l'Antarctique, parmi lesquels Obama, il y a ce patriarche de l'église orthodoxe russe qui, après sa rencontre avec le pape de l'église catholique au Cuba, s'est rendu après ça en Antarctique. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas du côté de l'Antarctique et le monde est curieux de savoir ce qui se passe du côté de l'Antarctique. Je demande seulement au monde entier d'être curieux et d'être patient. Arrêtons notre souffle, restons très très vigilants, car le monde est en train de passer une étape un tournant décisif dans notre vie. Voilà, ensemble, donc, lisons dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 9, nous allons lire du verset 1 au verset 11. Voilà, c'est un peu long, mes chers frères et sœurs, soyez patients. Voilà, puis le cinquième ange sonna à la trompette, et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée épaisse s'en éleva comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. De cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles recurent l'ordre de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. La douleur qu'elle causait ressemblait
à celle d'une piqûre de scorpion infligée à un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne le trouveront pas. Ils l'appelleront de leur vœu, mais la mort fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux harnachés pour la bataille. Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or et leur face ressemblait à un visage humain. Leur chevelure était parallèle à celle des femmes et leurs dents à celles des lions. Leur thorax paraissait cuirassé de fer et le bruit de leurs ailes évoquait le fracas d'une charge de chars tirée pour le combat par de nombreux chevaux. Elles avaient les queues armées de dards comme celles des scorpions. C'est avec leur queue qu'elles pouvaient torturer les hommes pendant 5 mois. Elle avait pour roi l'ange de l'abîme qui s'appelle en hébreu Badon et en grec Apollyon. Même, chers bien-aimés, voici ce que Apocalypse chapitre 9 du verset 1 à 11 nous dit. Voilà, ça veut dire qu'il y aura donc un trou sans fin. Alors la question que nous nous posons, est-ce que ces élites, à force de chercher la porte de sortie, ne sont pas tombées sur cette porte, sur ce trou sans fin? Voilà, le temps nous le dira. Cherchons, restons seulement vigilants, chers frères et sœurs. Restons dans la prière, restons unanimes, restons solidaires. Prions sans cesse. Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, chers bien-aimés, donnez votre vie à Jésus, car Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas quand, mais les signes précurseurs de son retour sont là, sont très visibles. Il y a beaucoup de signes apocalyptiques qui sont en vue. Le monde vit désormais la peur, mais cette peur-là, ce n'est pas le plan de Dieu. La peur a changé de camp. Ce sont ces élites qui ont peur depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Il a ce courage de dénoncer et de dire des vérités que beaucoup d'autres leaders n'avaient pas le courage d'annoncer auparavant. Restons donc dans la prière, chers bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.